Hallo, wie geht's dir? Aujourd'hui, j'aimerais te présenter les prépositions qui sont tout le temps avec l'accusatif. Ohne, gegen, durch, für, bis. Pour chacune de ces prépositions, je vais te donner sa traduction et un exemple. Avant ça, j'aimerais te faire un petit rappel de l'accusatif. L'accusatif, c'est l'équivalent du complément d'objet direct en français. Et dans ce tableau, on va voir les différences entre le nominatif et l'accusatif. Là, en vert, on a l'article défini. En mauve, on a l'article indéfini. Et en rouge, on a le pronom possessif. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu la vidéo sur les pronoms possessifs, je te mets le lien en description. Alors, ce qu'il faut se dire entre le nominatif et l'accusatif, il n'y a qu'au masculin que ça change. Ici, le der devient den, le ein devient einen, le mein devient meinen. Sinon, pour tout le reste comme ça. Alors, une petite explication aussi par rapport au pluriel indéfini. En allemand et en anglais, on n'a pas ça. En français, on dit les chiens, des chiens. En anglais, on va dire the dogs, dogs. Et en allemand, die Hunde, Hunde. Donc, on n'a pas des. On n'a pas cet article indéfini au pluriel en allemand et en anglais. On commence avec la première préposition, ohne, sans. Ohne, sans. Exemple, gehst du ohne deine Brille? Gehst du ohne deine Brille? Tu pars sans tes lunettes. Deuxième, gegen, contre. Gegen, contre. Exemple, wir sind gegen ihren Plan. Wir sind gegen ihren Plan. Nous sommes contre son plan. Son plan à elle, si c'était son plan à lui, on aurait dit gegen seinen Plan. Pareil, je te mets donc le lien en description pour voir les pronoms possessifs. Troisième préposition, durch, à travers, par. Durch, à travers, par. Exemple, springt durch das Fenster. Er springt durch das Fenster. Il saute par la fenêtre. Quatrième, hauteur de. Hauteur de. Exemple, läuft den Tisch. Er läuft den Tisch. Il marche autour de la table. Le verbe laufen, ça peut avoir le sens courir ou marcher. Cinquième, für, pour. Für, pour. Exemple, das ist ein Geschenk für meine Mutter. Das ist ein Geschenk für meine Mutter. C'est un cadeau pour ma mère. Sixième et dernier, bis, jusqu'à. Bis, jusqu'à. Exemple, warte bis nächste Woche. Warte bis nächste Woche. Attends jusqu'à la semaine prochaine. Voilà donc les 6 prépositions qui vont tout le temps avec l'accusatif. J'espère que ces exemples et les explications t'ont aidé à bien comprendre. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où je vais justement te présenter les prépositions qui vont tout le temps avec le datif. Comme d'habitude, si tu ne l'as pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux laisser un like, tu peux laisser un commentaire. Auf Wiedersehen!